regarde ce que l'Éternel Dieu accomplit comme merveille, comme miracle et prodige dans nos vies. Et la Bible même le dit que je serre ta parole dans mon cœur afin de ne pas pécher contre toi. Et nous rendons grâce à Dieu parce qu'il nous permet justement, au travers des enseignements que nous recevons ici, d'acquérir la connaissance via sa parole et de la serrer tous les jours dans notre cœur afin de ne pas pécher contre l'Éternel. Et beaucoup des enseignements comme cela nous ont édifiés. Nous avons vu la semaine dernière, nous avons abordé le thème de la polygamie. Et le Seigneur nous a beaucoup bénis à ce sujet. Et nous avons compris que la polygamie, ce n'est pas la volonté de Dieu, c'est la volonté des hommes. Et Jésus est venu nous enseigner dessus et nous a recadrés. Aujourd'hui encore, nous allons aborder notre sujet, c'est celui des dîmes et des offrandes dans l'Église aujourd'hui. Et à ce sujet, je vais remettre à la grâce de notre Seigneur ces moments et bénir également son serviteur qui va venir nous communiquer ce message venant de lui. Je vais prier. Éternel Dieu, grand, merveilleux, tout-puissant, nous te disons merci. Nous te bénissons pour ta présence au milieu de nous et pour ta fidélité. Merci pour tes enseignements qui tous les jours nous encadrent, nous éclairent et nous donnent, Seigneur, la grâce de connaître quelle est ta volonté. Nous remettons ce moment à ta grâce. Nous te prions également de bénir ton serviteur afin qu'il parle à ton nom et qu'en retour nous soyons richement bénis au nom de Jésus notre Sauveur. Amen. Bonsoir, que la grâce, que la paix du Seigneur soit avec vous tous, qu'il bénisse ceux qui nous écoutent et tous ceux qui écouteront ce message. Nous avons choisi ce thème de la dîme et des offrandes. Et le débat sur la dîme préoccupe un grand nombre de chrétiens. Plusieurs pasteurs et des chrétiens m'ont posé des questions à ce sujet et sur l'obligation qu'il y a de donner d'une façon régulière 10% de leurs revenus à l'église locale à laquelle ils appartiennent, puisque c'est cela la pratique de la dîme dans la plupart des églises chrétiennes, celles qui adhèrent à la notion d'une dîme pour les églises de Dieu. Déjà, nous affirmons d'emblée que l'église locale a besoin du soutien financier de ses membres pour se développer et atteindre les objectifs que Dieu lui a assignés, c'est-à-dire apporter la parole de Dieu à tous par toutes sortes de manifestations, par des investissements, par des formations. Eh bien, cela demande un soutien financier. Mais la question, c'est de savoir si un système strict de contrôle financier des membres, si c'est la pensée de Dieu. C'est-à-dire que en demandant aux membres de suivre tout ce qui se faisait sous l'Ancien Testament, ou bien ce qui était enseigné sous l'Ancien Testament, eh bien, est-ce que c'est ça que le Seigneur veut? Et nous rencontrons des chrétiens qui sont révoltés par les exigences financières de leurs églises sur la dîme, et aussi des pasteurs qui s'interrogent sur les bien fondés d'une telle doctrine qui a cours dans leur église. Donc, c'est important d'aborder ce sujet. Et nous allons voir dans un premier temps comment ce système s'appliquait dans l'Ancien Testament. C'est-à-dire, l'Ancien Testament a apporté quel système de dîmes et des offrandes. Ensuite, nous verrons si cela est transposable dans l'Église de Jésus-Christ. Et dans l'Ancien Testament,
on nous parle de la dîme, mais beaucoup de gens croient que toutes les offrandes de l'Ancien Testament se limitent à la dîme. Mais en fait, il y avait plusieurs types d'offrandes. Et chaque offrande était apportée toujours comme une offrande à Dieu. Au-delà de la personne qui recevait l'offrande, c'était une offrande à Dieu. Celui qui apportait son offrande au temple ne savait pas qui était le souverain sacrificateur, ou bien les sacrificateurs, ou bien les lévites en particulier, qui allaient recevoir l'offrande. Pour lui, il apportait son offrande à Dieu. Et voici un passage de l'Ancien Testament qui donne une liste des offrandes par lesquelles le peuple de Dieu soutenait le ministère pour Dieu au milieu de son peuple. Alors, Deutéronome 12, 6, Deutéronome chapitre 12, verset 6, là-bas la Bible dit, c'est là que vous présenterez, et alors il y a une succession de types d'offrandes. C'est là que vous présenterez vos holocaustes, c'était les sacrifices entièrement consumés par le feu, vos sacrifices. Et dans les sacrifices en général, il y avait la graisse de l'animal qui était brûlée et le reste qui était placé sur le feu, mais qui était ensuite mangé par ceux qui participaient au sacrifice. Ensuite, vos dîmes. Et la dîme, c'est la 10e partie de ce qu'on a obtenu. Ici, c'était un peuple d'agriculteurs, c'était donc ou bien d'éleveurs, et c'était donc la 10e partie de ce qu'on avait récolté. Vos dîmes, vos prémices. Alors, les prémices, c'est les premières récoltes. Donc, quand la moisson commence, ce qu'on récolte en premier lieu, on appelle cela les prémices. Par exemple, lorsque le maïs a poussé, il y a un moment où on récolte les premiers épis de maïs, ce sont les prémices. Et qu'il fallait apporter au temple. Les offrandes en accomplissement d'un vœu, les offrandes volontaires, il y avait plusieurs types d'offrandes qui sont expliquées en détail dans le Lévitique dès le premier chapitre. On ne va pas regarder tout cela. Et les premiers-nés de votre gros et de votre menu bétail. C'est-à-dire que ce soit les bœufs, que ce soit les brebis, tout cela, eh bien, quand les premiers-nés devaient être offerts à Dieu. Et même les premiers-nés des hommes devaient être offerts à Dieu. Mais il y avait un principe pour les racheter. Donc, quand on avait un premier-né, on le rachetait en payant quelque chose au temple. Et Jésus-Christ, qui était le premier-né, eh bien, à sa naissance, il y a un sacrifice qui a été fait au temple pour le premier-né. Et déjà, une chose surprenante aujourd'hui, c'est que beaucoup d'églises n'ont retenu que la dîme. Alors que vous voyez là, il y a vraiment tout un ensemble de types de temples. Et ces offrandes-là sont des offrandes régulières qui sont prescrites dans la parole de Dieu, dans la Bible. C'était prescrit dans la loi. Et la dîme n'est donc pas le seul type d'offrande qu'il y avait. Par exemple, vous allez voir dans le détail que les prémices, c'était une offrande qui était une offrande obligatoire. Et lorsqu'on dit, par exemple, qu'il faut payer la dîme pour être béni par le Seigneur, si on veut s'attacher vraiment à l'Ancien Testament, il faudrait ajouter aussi les prémices pour être béni par le Seigneur et aussi les premiers-nés du bétail, c'est-à-dire ce qu'on a lorsqu'on achète, je ne sais pas, même c'était des animaux impurs, comme le porc qui est un animal impur chez les Juifs. Eh bien, il fallait racheter le premier-né de ces animaux impurs. Bon, alors,
D'abord, quel est le but de ces offrandes? Parce que il ne s'agit pas de regarder les choses en elles-mêmes. Et nous regardons les choses dans le but de comprendre comment est-ce que ça fonctionne et quelle vie il y a là-dedans. Il ne s'agit pas de poursuivre rien que la lettre, n'est-ce pas? Mais il faut comprendre l'esprit qui est derrière. Et le but de ces offrandes, c'est clairement de pourvoir à l'entretien du personnel de service, que ce soit d'abord dans le temple, enfin dans la tente d'assignation, qu'on aussi appelle le tabernacle, hein, puisque dans le désert, l'arche de Dieu était abritée par un tabernacle qui avait été construit sur les instructions même de Dieu, qui était démonté régulièrement, transporté pendant qu'Israël bougeait dans le désert, et il y avait une tribu à qui le service du tabernacle avait été donné. Plus tard, cette tribu va servir dans le temple, c'était les Lévites. Et les Lévites forment un corps particulier. Donc il y a 12 tribus, mais il y a une tribu spéciale qui est les Lévites. Bon, dans la Bible, vous verrez que malgré que les Lévites aient été extraits, il y avait encore 12 tribus. C'est parce que la tribu de Joseph avait été éclatée en deux, dont il y a Éphraïm et il y a Manassé, les deux fils de Joseph qui ont donné lieu, eux aussi, à deux tribus différentes. Et cela rappelait le rôle particulier, le rôle spécial que Joseph avait joué pour la survie du peuple d'Israël, c'est-à-dire en les recevant en Égypte, en étant un instrument puissant dans la main de Dieu. Et donc, dans ce corps particulier des Lévites, il y a ce qu'on appelle les sacrificateurs, qui offrent des sacrifices dans le temple. Et les offrandes permettent de pourvoir à leur subsistance, de leur donner un cadre de vie décent. Maintenant, il y a aussi des offrandes exceptionnelles qui étaient proposées par le clergé ou par l'administration. Le roi David et même, je crois, Josias ont appelé à des offrandes exceptionnelles, c'est-à-dire des offrandes pour un but donné, pour l'expansion de l'œuvre de Dieu par la construction du temple, même dans et même Moïse avait demandé des offrandes exceptionnelles quand il a construit le tabernacle, pour la construction des murailles de Jérusalem, pour la rénovation du temple. Eh bien, il y avait des offrandes exceptionnelles où on faisait appel à la générosité du peuple et on lui expliquait le projet pour obtenir son adhésion mentale et financière. Donc, les offrandes déjà prédéfinies, c'est ces offrandes qui sont prescrites dans la Bible, dans la loi, ne servaient pas au projet d'investissement. C'est-à-dire, si on voulait augmenter une aile au temple, construire quelque chose de particulier, eh bien, on allait faire appel à des offrandes exceptionnelles. Et d'une façon volontaire, les gens allaient apporter de l'argent en vue de ce travail-là et ça allait se faire. Et les dîmes, donc, avec les autres offrandes, ne servaient pas à développer l'Église, mais à maintenir un niveau de vie, à maintenir le ministère, à donner un niveau de vie aux serviteurs de Dieu. Cela, il faut bien le comprendre. Sinon, les adeptes de la dîme croient que la dîme représentait vraiment l'ensemble de ce que le peuple apportait à Dieu et que à partir de cela, on va construire de nouvelles églises, on va pouvoir faire des écoles, des choses comme ça. Non, pas du tout. C'était pas ça le but de la dîme. C'était de servir à la subsistance
et de donner un niveau de vie décent aux serviteurs de Dieu. Donc, le service dans le tabernacle était organisé de la manière suivante. J'ai parlé des Lévites, qui sont les descendants de Lévi. Lévi, c'est le troisième fils de Jacob, et ses descendants ont été choisis par Dieu pour le servir. C'est une tribu qui s'est donnée à lui. Et Dieu ne leur a pas donné de possession en Israël. Lorsque le territoire de Canaan a été distribué, les Lévites n'ont rien eu. Parce que Dieu a dit que les Lévites étaient sa possession à lui et que c'était lui la richesse des Lévites qui allait travailler pour lui. Et Dieu était leur héritage et ils servaient donc dans la tente d'assignation au désert, c'est-à-dire comme ça que Louis II a traduit l'expression qui désigne le tabernacle, cette construction que Moïse a faite. Et d'autres servaient aussi dans les quartiers du pays, parmi les habitants, allant d'un endroit à l'autre pour expliquer la parole de Dieu. Donc c'était aussi des pasteurs itinérants. Alors en Nombre 18-21, Dieu dit: je donne comme possession aux fils de Lévi toute dîme en Israël pour le service qu'ils font, le service de la tente d'assignation. Nombre 18-21. Donc, la dîme va servir aux Lévites. C'est pour eux. Et Dieu le dit de façon claire. Et l'ensemble des dîmes dont devaient leur être apportées d'une manière ou d'une autre. Et par rapport aux sacrificateurs maintenant, qui étaient un corps à l'intérieur des Lévites, parce que les sacrificateurs sont les descendants d'Aaron. Aaron lui-même était un descendant de Lévi. Aaron est le frère de Moïse et ses descendants sont les sacrificateurs. Aaron est le premier souverain sacrificateur. Et c'est eux qui travaillaient dans le temple pour offrir des sacrifices à Dieu. Les autres Lévites étaient des porteurs, ils devaient s'occuper des animaux, ils devaient s'occuper de déplacer les tentes, certains étaient des gardiens aux portes. C'était un travail extrêmement bien organisé. Et ce qui leur revient maintenant, Dieu le dit, et dans le livre du Lévitique, au chapitre 27, au verset 30, Lévitique 27, 30, il dit: voici ce qui t'appartiendra parmi les choses très saintes qui ne sont pas consumées par le feu. Il dit: toutes leurs offrandes, tous leurs dons, tous leurs sacrifices d'expiation et tous les sacrifices de culpabilité qu'ils m'offriront. Mais il dit avant cela, au verset 12, je te donne les prémices qu'ils offriront à l'Éternel. Tout ce qu'il y a de meilleur en huile, tout ce qu'il y aura de meilleur en mou et en blé. Donc, Dieu donne les prémices, toutes les prémices aux sacrificateurs. Il dit aussi: les premiers produits de leur terre qu'ils apporteront à l'Éternel seront pour toi. Il parle là à Aaron et il explique à Aaron quelle est toute la richesse, n'est-ce pas, de ce qu'il va accorder à lui et à sa descendance. Et il dit: tout premier-né de toute chair qu'ils offriront à l'Éternel, tant des hommes que des animaux, sera pour toi. Donc les premiers-nés aussi seront pour lui. Et les premiers-nés, c'était les premiers-nés mâles qui étaient offerts à Dieu. Donc, vous voyez bien que Dieu a pourvu là à la subsistance de ceux qui le servent. Dieu pense
à s'occuper, Dieu s'occupe clairement, oui, des personnes qui se donnent à lui. Et c'est pour cela que j'ai toujours dit qu'il n'y a pas de chômeur en Jésus-Christ. Pas du tout. Quand on vient à Jésus, Jésus a un travail pour nous et Dieu paye les gens qui travaillent pour lui. Vous voyez bien comment parmi le peuple d'Israël, il a pourvu pour que ceux qui le servent dans le temple, ceux qui le servent autour de l'arche de l'Alliance, eh bien, qu'ils aient de quoi manger et de quoi vivre décemment. Donc, maintenant, l'offrande en elle-même, que ce soit le sacrifice, que ce soit les prémices qui étaient apportées à Dieu, ou bien que ce soit la dîme, l'offrande était toujours une occasion de réjouissance et de fête. Le croyant mangeait une partie de son offrande, même dans le cadre du sacrifice. Parce que tout le sacrifice n'était pas consommé, sauf quand c'était un holocauste. Mais dans les autres cas, c'est la graisse qui était brûlée et puis la viande était partagée entre les sacrificateurs et celui qui avait apporté son animal pour le sacrifice. Donc, dans tous ces cas-là, même dans le cas de la dîme et de l'offrande des premiers-nés, il y avait toujours une fête comme nous allons le voir. Et le croyant et sa famille partageaient un repas dans le temple. Et ce repas étant financé par leur dîme ou par leur offrande. Maintenant, je voudrais que nous voyions très bien comment la dîme était pratiquée en Israël. Quand on ne comprend pas, on s'appuie sur la Bible pour faire certaines choses qui sont scandaleuses, qui sont inacceptables, alors que ce n'est pas l'enseignement divin. Et on dit ça vient de la Bible. Non, ça ne vient pas de la Bible. Ça vient de notre imagination. Alors, la dîme en elle-même n'est pas une nouveauté. Ce n'est pas la loi de Moïse qui a apporté la dîme. Parce que quand on pratique la dîme en disant que c'est ce que Dieu... Non. Avant la loi de Moïse, la dîme existait déjà. C'était une coutume parmi les peuples sémitiques de donner 10% de ce qu'on avait gagné à son maître. Vous avez des exemples dans la Bible. Par exemple, Genèse 14, 20. Il y a Abraham qui donne la dîme de tout à Melchisédek. Mais avant cela, il n'y avait pas de loi de Moïse. Abraham, c'est l'ancêtre. Alors il a donné la dîme à Melchisédek. Et en Genèse au chapitre 28, verset 22, Genèse 28, 22, mais il y a Jacob qui a un songe et il dresse une pierre. Il dit, cette pierre que j'ai dressée pour monument sera la maison de Dieu. Je te donnerai la dîme de ce que tu me donneras. Mais Jacob n'avait pas eu la loi de Moïse. Donc la dîme était déjà là. Pendant longtemps, les peuples païens en Europe, en Chine, les Grecs, les Romains, tous ces gens-là, et même après, au Moyen-Âge, ils donnaient un pourcentage de leur récolte à leur maître. Donc il y avait des gens qui possédaient tous les terrains et d'autres personnes qui travaillaient, qui étaient chez eux, mais en fait le terrain appartenait à un duc, à un comte, à un marquis qui avait des grandes propriétés et les autres vivaient là-dessus. Et ils cultivaient et à la récolte, ils donnaient une partie, n'est-ce pas, à leur seigneur, avec petit s. Et c'était le seigneur des lieux qui recevait un pourcentage, c'était 10% par-ci, 20% par-là, donc c'est connu. Et même il y a des pays où, quand il y a des marchés publics, l'ordonnateur des marchés, n'est-ce pas, perçoit
10% de la part de celui qui a gagné le contrat. Mais c'est parfois regardé comme de la corruption. Et pour certains, c'est une règle non écrite, n'est-ce pas? Et puis, c'est comme ça. On a eu un marché et puis on se prépare déjà pour aller donner 10% à l'autre. Donc, vous voyez, on donne la dîme à celui qui a fourni le moyen de gagner ce qu'on a eu. C'est ça le sens de la dîme. Donc la dîme est un acte de reconnaissance. La dîme, c'est un acte de gratitude. Et la dîme, dans la dîme, on exprime le sentiment de dépendance de l'autre. Celui qui apporte sa dîme à Dieu, c'est pour dire, Seigneur, je sais que c'est par ta grâce que j'ai obtenu ceci. Ça, c'était le sens de la dîme. Et nous ne pouvons pas perdre ce sens-là. C'est-à-dire de revenir vers Dieu avec ce que nous avons gagné pour dire, Seigneur, voici, je me réjouis, je suis heureux de ce que tu as fait pour moi. Et on lui en donne une partie. On doit donc s'assurer que ce qu'on donne, ça avait un sentiment de reconnaissance envers Dieu lui-même. Et non avec le sentiment qu'on est persécuté et harcelé, et puis voilà, on va donner et il faut le faire publiquement pour qu'on nous laisse tranquilles. On doit s'assurer qu'on ne considère pas l'institution à qui on donne comme la source de notre bénédiction, mais que c'est Dieu lui-même qui est la source de la bénédiction. C'est-à-dire, si vous donnez la dîme ici, parce que c'est ici on a prié et puis les choses ont marché, c'est peut-être bien, mais il ne faut pas dire que c'est votre manière d'exprimer votre reconnaissance à Dieu. C'est Dieu qui a fait marcher les choses. C'est Dieu qui vous a montré les gens qui étaient ici et qui ont prié pour vous. Donc, je donne ma reconnaissance à Dieu. Dieu a voulu que ce soit reçu par ses serviteurs, mais il faut éviter le risque d'idolâtrie, c'est-à-dire où on est dans le soutien d'un groupe qui doit devenir le plus grand groupe du monde et on a oublié que c'est Dieu qu'il faut servir et qu'il faut glorifier. Maintenant, regardons la dîme après l'institution de cette dîme par la loi de Moïse. Parce qu'il y a parlé de la dîme là-bas avant la loi de Moïse. Donc, lorsque la loi de Moïse institue la dîme, l'étendue de cette dîme, c'est tout ce qui se fait. Ce qu'on cultive, ce qu'on élève, tout ce qu'on fait, eh bien, il y a une dîme de tout cela. Et cette dîme est destinée aux Lévites qui devaient passer, la chercher dans les diverses villes ou bien qui l'attendaient au temple. Donc, je crois que j'ai lu Nombre 18, 21 qui dit « Je donne comme possession au fils de Lévi toute dîme en Israël ». Donc, ça a été destiné aux Lévites. Et quand les Lévites avaient reçu la dîme, il y avait une dîme de la dîme. C'est-à-dire la dîme était comptée comme le salaire de ces Lévites-là. Et eux, à leur tour maintenant, ils devaient payer une dîme aux sacrificateurs, qui était un sous-corps des Lévites. Et c'était eux qui entraient dans le lieu saint avec le sang des sacrifices. C'était eux qui pouvaient prendre un animal pour le brûler, pour l'offrir en sacrifice. Les Lévites les assistaient. Et en Nombre 18, 28, Dieu dit, c'est ainsi que vous prélèverez une offrande pour l'Éternel sur toutes les dîmes que vous recevrez des enfants d'Israël. Et vous donnerez au sacrificateur Aaron l'offrande que vous en aurez prélevée pour l'Éternel. Dieu institue une dîme de la dîme. Et je voudrais enfin dire que la dîme était une occasion de festivité dans le temple, une occasion de joie. Ce n'était pas une occasion où les gens arrivaient là, avaient l'air
tout malheureux, constipés, ils ont gardé leur argent et puis voilà, je mets dans une enveloppe et puis j'ai donné et puis c'est terminé, il rentre chez lui. Mais non, c'est pas comme ça. On peut le voir dans le livre de Deutéronome au chapitre 14. C'est un chapitre très très joyeux. Hein? Et si vous le lisez, vous allez l'aimer beaucoup. Hein? Bon, je vais lire quelques versets. Deutéronome 14 au verset 23. Il est dit, « Et tu mangeras devant l'Éternel ton Dieu, dans le lieu qu'il choisira pour y faire résider son nom, la dîme de ton blé, de ton mou et de ton huile, et les premiers-nés de ton gros et de ton menu bétail, afin que tu apprennes à craindre toujours l'Éternel ton Dieu. » Certains qui ont lu ça ont dit, tu mangeras devant l'Éternel ton Dieu la dîme. Et certains sont contents, ils disent, mais la dîme, c'est pour que je mange. Hein? Je ne donne rien. Non, Dieu dit que tu vas participer à la fête qu'il y a autour de ta dîme. Tu ne prends pas 10% de ta récolte et tu pars manger ça dans le temple, hein, avec ta famille. Vous n'allez pas y arriver. Donc, une partie de la dîme servait donc pour cette fête. Et au verset 24, peut-être lorsque l'Éternel ton Dieu t'aura béni, le chemin sera-t-il trop long pour que tu puisses transporter ta dîme? Effectivement, s'il y a des animaux, s'il y a des sacs de blé, s'il y a le mou, hein, c'était du vin. Hein? Et puis s'il y a de l'huile, bon, alors tu peux ne pas pouvoir transporter tout ça. Alors, verset 25, il dit, alors tu échangeras ta dîme contre de l'argent. Donc, tu vends ta dîme et tu vas au temple et quand tu es là-bas, au verset 26, là, tu achèteras avec l'argent tout ce que tu désireras. Alors, bon, certains comprennent ici qu'on va acheter avec tout l'argent là. Mais ça devient une folie. Tu es parti faire quoi? Juste manger et boire? Non. C'est-à-dire, tu as de l'argent que tu vas apporter au temple, mais une partie de cet argent. Et c'est là que Dieu regarde ce qu'il y a dans ton cœur. Hein? Parce que cet argent va servir à acheter tout ce que tu désires. Des bœufs, des brebis, du vin et de liqueurs fortes. Les bœufs et les brebis pouvaient être nécessaires parce qu'arrivé là-bas, on offrait un sacrifice. Un sacrifice d'action de grâce. Il y avait plusieurs types de sacrifices. Et ce sacrifice-là permettait de manger aussi. Quand on l'offrait en sacrifice, on mangeait la viande du sacrifice. Alors, du vin et même des liqueurs fortes. Hein? Alors, il y a justement des gens qui aiment beaucoup ce passage parce que, voilà, enfin, la Bible qui les comprend, n'est-ce pas? Et qui dit, voilà, on peut acheter des liqueurs fortes et boire. Et on buvait où? C'était dans le temple, n'est-ce pas? Dieu permettait à l'homme de donner libre cours à sa joie dans son temple. Hein? Et ce liqueur forte-là, il y a beaucoup de personnes, hein, beaucoup de traducteurs qui ont essayé de voir comment les supprimer, mais c'est impossible à supprimer. C'est vraiment les liqueurs fortes. Hein. Et tout ce qui te fera plaisir, tu mangeras devant l'Éternel ton Dieu et tu te réjouiras, toi et ta famille. Donc, regardez un peu le cœur de Dieu ici. Hein. Ce passage devrait nous aider. Et pour beaucoup de gens, Dieu, c'est le Dieu du rationnement, c'est-à-dire on mange peu, c'est dur, on dort. Non! Dieu, là, donne un moment de joie, un moment d'abondance. Et celui qui va au temple avec sa dîme, il va au temple pour fêter le Dieu de l'abondance, le Dieu qui a donné une récolte, le Dieu qui le soutient, qui lui fait du bien, et il fête vraiment sérieusement. Hein? Et il n'est pas seul,
il est avec sa famille. Dieu est aussi le Dieu de la famille. Dans ta joie, eh bien, tu vis les choses avec ta famille. Il ajoute, tu ne délaisseras point le Lévite qui sera dans tes portes, car il n'a ni part ni héritage avec toi. Donc, ceux qui sont nantis, en y allant, ils prennent même le pasteur itinérant en passant. Il dit, viens, 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 nous partons au temple. On va planter notre dîme, et puis lui, il est content parce que le temple, pour lui, c'est un lieu qu'il connaît bien. Il est content d'être là-bas, de retrouver ses frères. Et la dîme, c'était une occasion extraordinaire de réjouissance. Ce n'était pas une occasion où on lutte, où on se demande, tu as donné combien? Est-ce que montre-moi ta feuille de salaire? Est-ce que c'est vraiment 10%? Non, 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 non. C'était des gens qui exprimaient leur joie profondément devant Dieu. Et donc là, une partie de la dîme servait à fêter dans le temple en famille. On y buvait toutes sortes de boissons. Pas pour devenir ivre, hein. Et justement, cela posait un problème au sacrificateur qui devait passer après le temple là pour regarder les gens. Et toi là, est-ce que je te vois bizarre, hein? C'est comme ça que le sacrificateur Élie a vu Anne, la mère de Samuel, n'est-ce pas, qui priait justement pour avoir un enfant. Il a vu prier dans le temple et il a dit, parce qu'elle remuait les lèvres, et puis il n'entendait rien. Il a dit, la femme-ci est ivre. Et il a utilisé une expression juive là, fais passer ton vin, hein? Fais passer ton vin, fais passer ton vin. Elle a dit, non, je ne suis pas ivre. C'est mon âme qui souffre. Donc, les Juifs y allaient en famille, les Juifs pensaient aux Lévites qui vivaient avec eux dans le pays. Alors, ce système de la dîme, comment il fonctionnait donc? Ensuite, le reste de la dîme était donné au sacrificateur. Tu ne peux pas avoir ton offrande que tu as préparée pour le Seigneur, c'est l'offrande d'une année entière, et voilà que tu vas à l'église ou bien au temple, et puis tu en manges la moitié, pour donner la moitié comme offrande. Non, ça n'a pas de sens. Donc les gens fêtaient, mais ce n'était pas une partie importante de la dîme qui était utilisée pour la fête. Donc il y avait cette première dîme au temple. Il y avait les premiers-nés des animaux, il y avait les prémices. Normalement, beaucoup de gens partaient 3 fois au temple dans l'année, hein? Donc ce n'était pas avec les prémices et la dîme au même moment. Les prémices, c'est au début de la moisson. C'est pour ça qu'il y avait la fête des moissons, hein? Et puis la dîme, ce qu'on a fait la récolte, n'est-ce pas? Et il y avait la fête des récoltes. Et il y a une deuxième dîme qui se passe au temple aussi de la même manière. Maintenant, il y a une troisième dîme qui se passe différemment. Et c'est au verset 28 du chapitre 14, la troisième dîme. Deutéronome 14, 28. C'est l'année de la dîme, c'est comme ça que ça s'appelait. Au bout de 3 ans, tu sortiras toute la dîme de tes produits pendant la 3e année et tu la déposeras dans tes portes. C'est-à-dire, tu ne vas pas l'amener au temple, mais tu vas juste la poser là, dehors, à la disposition de qui? Alors viendront le Lévite qui n'a ni part ni héritage avec toi, l'étranger, l'orphelin et la veuve qui seront dans tes portes, et ils mangeront et se rassasieront, afin que l'Éternel, ton Dieu, te bénisse dans tous les travaux que tu entreprendras de tes mains. Donc, la 3e année, la dîme était distribuée là, sur place, elle n'était pas portée au temple, et les prédicateurs itinérants, le Lévite, et l'orphelin, la veuve, l'étranger, donc les pauvres pouvaient venir aussi et recevoir quelque chose. Ce n'est pas que c'était placé et puis chacun venait, mais c'était mis à leur disposition. On pouvait leur en donner, hein,
Ça se faisait sûrement dans l'ordre et la décence. Donc voilà comment la dîme se faisait. Donc 2 dîmes sur 3 étaient portées au temple. Une dîme sur 3 était distribuée directement par le croyant. Maintenant, regardons les autres offrandes quand même. Il y a les prémices. Et Exode 22, 29. Tu ne différeras point de m'offrir les prémices de ta moisson et de ta vendange. Tu me donneras le premier-né de tes fils. Alors il y avait les prémices de la moisson, mais de la vendange aussi, c'est-à-dire les premiers verres de vin, les premiers litres de vin que je vais obtenir, les premiers raisins, et cela devait être porté au temple. Et le Seigneur insiste sur cette question des prémices. Ce que j'ai obtenu, je le porte devant Dieu, c'est-à-dire les premiers fruits. Vous le comprenez bien, c'est comme ceux qui obtiennent leur premier salaire. En général, beaucoup le donnent à leurs parents ou bien à des gens qui ont été très très importants pour eux, importants pour leur devenir. Et il dit, voilà, je te donne mon premier salaire parce que c'est toi qui m'as aidé à le faire. Donc c'est une attitude de reconnaissance, de porter les prémices devant Dieu. Et cela devrait nous porter aussi, nous, dans notre vie à nous, de porter nos prémices, ce que Dieu donne en prémisse, de l'apporter devant lui et de le lui donner. Maintenant, il y a les premiers-nés, enfin. Et les premiers-nés des animaux étaient offerts à Dieu. Mais ce n'était pas quelque chose qui venait de la loi de Moïse seulement. Avant la loi de Moïse, cela se faisait déjà. Déjà Abel, n'est-ce pas, Genèse 4:4. Abel, de son côté, fit une offrande des premiers-nés de son troupeau et de leur graisse. Donc, vous voyez qu'il y a que la loi de Moïse a recensé des choses que Dieu avait déjà dites avant. Et c'est une mise en forme générale, n'est-ce pas? Et un toilettage pour enlever tout ce qui vient des croyances païennes ou de l'homme. Et enfin, oui, tout ce que l'homme a ajouté et qui est opposé d'une façon frontale à Dieu. Et la loi de Moïse, donc, n'est pas celle qui institue le don des premiers-nés à Dieu. Cela se fait déjà avant. Abel l'a fait. Et l'Éternel a porté un regard favorable sur Abel et sur son offrande. Caïn, sans doute, avait aussi dû offrir les prémices de son champ à Dieu. Mais la Bible nous dit que Caïn était méchant. Et Dieu n'a pas porté sur son offrande un regard favorable. Et je crois que même dans nos sociétés, cela s'est fait aussi. Il y a des enfants qui sont les premiers-nés et à qui on donne, dans certaines familles, directement le nom du grand-père paternel parce que c'est l'enfant premier-né. Et c'est un acte de reconnaissance. Et le premier-né chez les Juifs représentait la force de la famille. C'était d'office l'héritier de la famille, le fils premier-né. Et dans la loi de Moïse, Dieu dit « Consacre-moi tout premier-né ». Donc c'est vraiment précisé. Tout premier-né parmi les enfants d'Israël, tant des hommes que des animaux, il m'appartient. Les premiers-nés des hommes, Dieu avait prévu un moyen pour les racheter au temple. Il y avait un montant qui devait être payé au temple pour le premier-né. Le premier-né des animaux, il m'appartient. Tout premier-né m'appartient. Exode 34, verset 19.
premier-né m'appartient, même tout mâle premier-né parmi les troupeaux de gros et de menu bétail. Donc, ces premiers-nés étaient offerts aux sacrificateurs. Bon, j'ai fini avec l'exposition de ce qui se passait dans l'Ancien Testament. Maintenant, nous, aujourd'hui, comment est-ce qu'on va transposer ces choses? Dans l'Église primitive, il n'y a pas eu de dîme. L'Église primitive était convaincue du retour imminent de Jésus-Christ. Et les croyants ont développé une Église très très puissante parce qu'ils vendaient toutes leurs propriétés, ils vivaient en commun et il y avait un témoignage extraordinaire parmi le peuple. Et l'Église grandissait à une vitesse impressionnante. Mais il n'y avait pas de notion de dîme. Ils vendaient, ils apportaient tout et puis ils vivaient comme ça ensemble. Et dans les églises païennes où l'apôtre Paul a évangélisé, il n'y a pas de notion de dîme dans la Bible. Nous voyons des offrandes, nous voyons des encouragements à donner, mais la dîme semble ici rester vraiment une coutume juive. Mais l'esprit de la dîme est pourtant là. Exprimer sa reconnaissance envers Dieu. Et cela, nous ne pouvons pas le rejeter. Même si la dîme n'a pas été pratiquée par les premiers chrétiens, l'esprit de la dîme reste. Donc nous ne pouvons pas prêcher la dîme en tant que telle, puisque ce n'est pas ce qui a été retenu. Mais soutenir l'œuvre de Dieu, manifester notre reconnaissance à Dieu et manifester notre dépendance de Dieu, cela c'est très très important. Et cela c'était le but de la dîme. Et justement, la dîme s'est installée dans l'Église, dans l'Ancien Testament, parce que ces peuples-là déjà avaient comme règle pour montrer sa reconnaissance la dîme. Donc c'était une coutume qui existait avant la loi de Moïse, qui était le moyen pour ces peuples de montrer leur dépendance, leur reconnaissance, et qui a été érigé en loi dans la loi de Moïse pour dire voilà comment on va travailler avec ce que Dieu a choisi dans le temple, pour servir dans le temple. Mais les autres peuples n'avaient pas le même système au départ. Et il n'y a aucun système qui a été érigé pour eux dans l'Église, si ce n'est que nous participions à l'œuvre de Dieu avec tout ce que nous avons. Dans la Bible, par exemple, l'apôtre Paul demande que ceux à qui on enseigne la parole de Dieu soutiennent ceux qui leur enseignent la parole de Dieu. Alors, ce n'est pas un soutien qu'il a voulu codifier en disant qu'ils doivent donner tel pourcentage de ce qu'ils ont. Il y a une grande liberté qui est laissée aux enfants de Dieu. Et il faut aussi dire que l'organisation du peuple de Dieu est totalement différente dans l'Église. Vous voyez, dans l'Ancien Testament, il y a cette tribu de Lévites qui est une tribu que Dieu s'est réservée et où il y a des gens qui servent Dieu dans le temple, ils servent Dieu dans le pays et Dieu a un système pour les rémunérer. C'est la dîme, ce sont les offrandes. Mais dans le Nouveau Testament, l'Évangile
nous enseigne que Jésus vient habiter dans nos cœurs. Le Seigneur vient faire de chacun de nous le temple de son Saint-Esprit. Et l'Évangile nous enseigne que nous sommes maintenant une race élue, un sacerdoce royal, un peuple acquis. C'est-à-dire que nous sommes des sacrificateurs pour Dieu, tous les chrétiens. Donc, on ne peut pas penser à un système qui va rémunérer l'ensemble des sacrificateurs. Maintenant, il y a ceux qui servent dans l'Église, les pasteurs, les anciens, les diacres. Et ces anciens et ces diacres sont des personnes que Dieu a appelées à lui pour un service à sa gloire, c'est vrai, mais que nous ne pouvons pas comparer aux sacrificateurs, n'est-ce pas, dans l'Ancien Testament, qui avaient des avantages particuliers et qui seuls pouvaient entrer, par exemple, dans le lieu très saint et qui seuls pouvaient offrir des sacrifices. Donc, nous avons la responsabilité de perpétuer l'œuvre de Dieu, c'est-à-dire de nous occuper de l'Église, de subvenir aux besoins de l'Église de Dieu. Cela signifie que dans une Église, celle-ci ou une autre Église, les chrétiens doivent mettre en commun ce qu'ils ont pour assurer à ceux qui les dirigent ce qu'on peut appeler un niveau de vie décent. Mais ceux qui les dirigent ne peuvent pas maintenant décider d'imposer une contribution qui viendrait de chacun en vue de leur donner le niveau de vie auquel ils veulent accéder. Ce ne serait pas bien devant Dieu. Ce ne serait pas une chose juste. L'évangile, eh bien, si vous devenez prédicateur, pasteur, responsable, l'évangile n'est pas un moyen que Dieu donne pour parvenir rapidement à la richesse, n'est-ce pas? L'évangile, c'est le service de Dieu et la Bible nous assure que Dieu s'occupe réellement de ceux qui lui appartiennent. Cherchez d'abord le royaume de Dieu et tout le reste vous sera donné par-dessus. Et nous croyons que Dieu nous le donne par-dessus. Et c'est pour cela que nous avons la liberté, d'ailleurs, que j'ai la liberté de parler de toutes ces choses sans me sentir en difficulté quelque part. Donc, dans la nouvelle alliance, nous sommes appelés à participer à l'œuvre de Dieu et nous sommes appelés à donner de ce que Dieu nous a donné, à donner par notre revenu pour faire fonctionner l'Église de Dieu. Et beaucoup de chrétiens pensent que ce qu'ils ont, voilà, moi je n'ai rien, ça ne peut pas. Non. Ce que Dieu regarde, c'est d'abord ce qui te reste. Hein? Dieu ne regarde pas avant tout ce que tu donnes. La pauvre femme qui avait donné 2 petites pièces, eh bien Jésus avait donné plus que tous les autres, parce qu'il ne lui restait plus rien. Mais Dieu ne te demande pas non plus de te dévêtir totalement pour apporter une offrande à l'Église. Mais nous devons, premièrement, nous rendre compte que tout ce que nous avons, nous l'avons reçu de Dieu. Et acquérir cette victoire sur notre argent, sur ce que nous possédons. Parce que la Bible parle beaucoup de l'amour de l'argent, qui est une racine de tous les maux. Que ce soit un amour de l'argent dans le cœur du pasteur, dans le cœur des anciens, ou bien dans le cœur des fidèles, l'amour de l'argent sera une racine de tous les maux. Et
nous ne pouvons pas penser non plus que nous, étant sous la nouvelle alliance, nous allons participer à l'œuvre de Dieu moins que les Juifs qui étaient sous l'ancienne alliance. Jésus est venu vivre dans nos cœurs. Nous avons la réalité des choses. Donc nous avons la latitude de participer au-delà de la dîme. Mais la question demeure maintenant. Où est-ce que je dois donner de l'argent? C'est une très bonne question. À qui est-ce que je vais donner mon argent puisque je ne vois pas Dieu, il ne vient pas devant moi pour dire « donne-moi l'argent ». Là, dans l'Ancien Testament, il avait indiqué les sacrificateurs. Eh bien, comme enfants de Dieu et dépendants de lui, nous devons prier le Seigneur qu'il nous conduise à utiliser notre argent selon sa pensée. Et quand nous gagnons un salaire, quand nous avons un revenu, eh bien, nous voulons montrer à Dieu notre reconnaissance. Nous voulons montrer à Dieu notre dépendance. Donc, nous décidons de quelle partie de nos revenus, enfin, avec quelle partie on va montrer cela. Je vais utiliser combien d'argent ici pour montrer ma reconnaissance envers mon Dieu. Et la deuxième question, je vais montrer ma reconnaissance de quelle manière? Et Dieu peut nous conduire soit vers des pauvres, des gens en difficulté, comme dans la 3e année de la dîme, cette année de la dîme, où la dîme était donnée à des personnes à l'étranger, à la veuve, à l'orphelin. Dieu va nous conduire pour bien utiliser notre argent. Et nous avons la responsabilité de soutenir aussi l'église où nous nous trouvons, de la soutenir financièrement, de soutenir les projets de l'église, de nous informer de ces projets et d'y participer. Mais ça ne s'appelle pas la dîme, parce que quand on appelle ça la dîme, on se réfère dans l'Ancien Testament à quelque chose de très précis qui avait pour but simplement de pourvoir à la subsistance des gens qui servaient dans le temple. Il ne s'agit pas du salaire du pasteur ou des anciens, non. C'est plus que cela. Et cela nous conduit aussi à nous intéresser aux activités de l'église où nous sommes. C'est-à-dire, l'église, qu'est-ce qu'on fait dans cette église avec l'argent? Est-ce qu'on peut faire des propositions qui conduisent à mieux utiliser l'argent dans l'église? Et justement, l'église attend de vous, par exemple, que vous puissiez faire des propositions, que vous apportiez des idées pour dire on pourrait faire ci ou faire cela et qu'on en discute. C'est d'ailleurs pour cela que les églises se réunissent, parfois en assemblée générale, avec des réunions de prière où on discute de la vie de l'église. C'est très très important dans une église, et où le plus petit des croyants peut apporter un avis sur la marche globale de l'église sans se sentir écrasé. Maintenant, pour finir, pour ceux qui restent attachés viscéralement à la notion de dîme, au contrôle absolu de ce qui se passe, je voudrais dire qu'on a un exemple dans la Bible qui est celui du sabbat. La Bible insiste sur le sabbat plus que sur la dîme, l'Ancien Testament, parce que le sabbat fait partie des 10 commandements. Alors que la dîme n'apparaît pas dans les 10 commandements. Mais le jour du repos, c'est un commandement de Dieu, de le respecter. Mais ces églises qui sont attachées à la dîme n'honorent pas le jour du sabbat.
Bon, ces églises-là ont raison, n'est-ce pas? Parce que nous savons que nous ne sommes pas liés au jour où le Seigneur nous en a libérés, le Seigneur Jésus-Christ. Mais je veux dire, si on a réussi à comprendre cela et à sortir de la doctrine du sabbat de l'Ancien Testament, comment peut-on vouloir en extraire la dîme pour vivre avec cela dans le Nouveau Testament? Donc, les chrétiens doivent soutenir leurs églises, les chrétiens doivent retenir les principes qui étaient derrière la dîme, celui de la dépendance de Dieu, sur la reconnaissance envers Dieu, et se rappeler que Dieu aime celui qui donne avec joie et participer joyeusement à la vie de l'Église et puis à l'œuvre de Dieu autour d'eux, à leur propre ministère, avec tout ce que Dieu leur donne. Que le Seigneur vous bénisse. Amen. Est-ce qu'il y a des questions? Je pense que sur la dîme, il doit y avoir quelques interrogations, sans doute, pour quelques-uns parmi vous. Oui, Brice, tu peux venir au micro. Je crois que me laisse-le venir au micro, c'est pas... On n'entend rien. Le micro allumé. Je disais merci pasteur pour l'enseignement parce que je viens vraiment de ces communautés où on nous imposait vraiment un système de Parle dans le micro, on n'entend pas, je n'entends pas. Donc je disais, je viens de ces communautés où on nous parle d'un système de dîme et vraiment moi ça m'a traumatisé. Bon, c'est à la lumière de la parole, des enseignements que j'ai reçus, que j'ai vraiment été délivré de ça. Et maintenant, je viens poser une question concernant les offrandes exceptionnelles. Est-ce que dans les temps de grâce dans lesquels nous vivons en Christ, est-ce que l'Église quand même peut présenter ces cas-là, des offrandes exceptionnelles? Est-ce que l'Église, oui, peut faire cas de ces cas, de ces situations, c'est-à-dire des offrandes exceptionnelles, comme par exemple la construction du temple, et présenter ça à l'Église, en dehors des offrandes qu'on fait quotidiennement au sein de l'Église, par exemple le dimanche? Oui, absolument. Absolument. L'Église doit partager ses programmes avec les croyants. Et s'il y a des projets en cours, des investissements de l'Église, c'est important que les croyants soient informés. On ne peut pas leur dire simplement apporter de l'argent et puis on va... je veux dire, le croyant est une pierre vivante et l'Église, c'est l'ensemble. C'est les croyants tous ensemble. Donc il y a un partage. Et l'Église fait part des offrandes exceptionnelles qui ne sont pas toutes des offrandes pour acheter la voiture du pasteur, pour acheter la veste du pasteur, pour acheter les chaussures du pasteur. Hein. Ça devient ridicule, n'est-ce pas? Mais les offrandes exceptionnelles qui contribuent à développer l'œuvre de Dieu doivent être clairement partagées et les chrétiens seront touchés par le Saint-Esprit et vont participer avec joie. N'est-ce pas? J'ai une deuxième question. Oui. Et maintenant, par rapport à cette répartition des tâches-là, est-ce que, je vois par exemple dans certaines communautés, on catégorise. Le travail doit apporter, peut-être si on a dit que l'Église doit, par exemple pour la construction du temple, on commence à catégoriser, on dit les employés vont amener peut-être 100 000, les chômeurs 10 000 et tout ça. Est-ce que c'est bien pensé de dire ça? Bon, effectivement, si cela ne produit pas un problème social dans l'Église, parce qu'on dit, voilà, les chômeurs vont apporter 10 000, ou bien les travailleurs vont apporter 10 000, et un travailleur n'arrive pas à apporter, s'il n'est pas poursuivi après ça, ce qui n'a pas de problème. Je veux dire, le grand problème, c'est lorsque les offrandes se font de façon ouverte.
et que on peut savoir exactement qui a donné quoi. Ce n'est pas une bonne chose. Hein? J'ai vu dans beaucoup d'églises en Europe que les offrandes se font par des chèques, n'est-ce pas? On peut faire un chèque de tel montant à l'église et puis bon, ça passe bien, mais ce serait important que l'on revienne à des offrandes impersonnelles, ce qui donne aussi la liberté à l'église. Parce que si elles offrent à quelqu'un qui donne chaque fois 1 million, quand il donne son idée, on sait que c'est le millionnaire de l'église, hein, on a tendance à écouter plutôt ce qu'il dit parce qu'il donne beaucoup d'argent. Mais on peut se tromper en l'écoutant. Si les offrandes sont impersonnelles et on a donné une indication, hein, oui, pourquoi pas. Je veux dire, parfois on accuse énormément tous ces pasteurs qui ont cherché juste des moyens, n'est-ce pas, hein, pour que les choses aillent mieux. Mais tant que on ne fait pas tout cela pour déprimer les autres, pour donner mauvaise conscience aux autres, bon, ça va. D'accord, merci beaucoup. Oui. Oui, il faut passer au micro. Tous ceux qui ont des questions. Tu vas passer. Comme ça, on va t'entendre. Oui, bonsoir, pasteur. Bonsoir. Oui, merci déjà pour l'enseignement parce que c'est venu confirmer déjà. C'est venu confirmer déjà ce que je connaissais déjà. Donc vous êtes venu mettre. Oui, pasteur, je disais merci pour l'enseignement parce que c'est venu enrichir ce qui était déjà là et donner plus d'éclaircissement. Mais j'avais une préoccupation parce que beaucoup d'hommes de Dieu, bon, entre guillemets, utilisent beaucoup Malachie 3. Et du verset 8, je peux dire jusqu'à 11. Et qui dit, un homme peut-il tromper Dieu? Car vous me trompez et vous dites en quoi avons-nous trompé? Dans les dîmes et les offrandes, vous êtes frappés par la malédiction et vous me trompez la nation tout entière. Dans la suite, on sait. Et ils disent aux fidèles que si tu ne donnes pas, tu es sous la malédiction. Malachie 3, verset 8 à 11. Oui. Oui, et pour d'autres, ils disent à d'autres que si tu ne donnes pas de 1, tu es sous la malédiction et que tu es même sous la colère du Dieu Tout-Puissant. Oui. Ma deuxième préoccupation, c'est au niveau où, dans le Nouveau Testament, on dit que donne tous tes biens à celui qui t'enseigne la parole. Non, c'est de faire part, c'est-à-dire... Oui, de faire part à tous ses biens. Oui, mais ce sont des traductions difficiles. Et faire part, c'est-à-dire de lui donner quelque chose à l'autre qui enseigne ça. Oui, je veux dire, on donne bien ça à celui qui enseigne les mathématiques, qui enseigne à lire à la maison. Bon, l'apôtre Paul demande que celui qui écoute la parole de Dieu, qu'il le soutienne, ceux qui l'enseignent. Oui, pasteur, je dis ça parce que beaucoup d'hommes de Dieu s'appuient sur ça. Pour prendre tous les biens. Oui, de donner tous les biens. Et si c'est donc ça, par rapport au contexte... Non, ce n'est pas ça. C'est faux, ce qu'ils disent. Mais c'est une traduction difficile que Louis II a faite. Et il faudrait regarder ce même texte dans les autres traductions. Par exemple, la traduction du Semeur et la Nouvelle Bible seconde dans les traductions plus modernes. Hein? Parce qu'effectivement, qu'il fasse part de tous ses biens, certains ont compris qu'il doit mettre tous ses biens à la
ce canal-là par lequel les biens du croyant transitent vers le pasteur, ce n'est pas quelque chose du Nouveau Testament. On apporte son assistance à ceux qui annoncent la parole de Dieu. On les aide à mener une vie décente. Mais ils ne viennent pas prendre possession des biens de l'autre. Disons, ils ne manifestent même pas cela. Maintenant, pour le texte de Malachie, qui dit d'apporter à la maison du trésor toutes les dîmes, la loi demandait qu'on apporte les dîmes dans la maison du trésor. Et le peuple ne faisait pas cela. Et il disait, je payais ma dîme et tout, mais il ne le faisait pas. Et c'était un péché. Mais aujourd'hui, la maison du trésor, c'est où? Ce n'est pas la poche du pasteur. Hein? La maison du trésor, ce n'est pas la caisse de mon église. Non, les choses ont changé. Nous dépendons du Seigneur. Nous avons notre trésor qui est Jésus-Christ. Et je dois déjà apporter tout ce que j'ai de plus précieux en moi-même. Donner mon cœur, ma vie à Jésus-Christ. Et avec mon argent. Et prier le Seigneur pour savoir comment utiliser cet argent. Et en même temps, veiller aux intérêts du Seigneur. Parce que si mon argent ne sert pas aux enfants de Dieu, quand je peux dire que j'aime Dieu, si tu dis que tu m'aimes et que mes enfants souffrent auprès de toi et tu leur donnes rien, est-ce que tu m'aimes? C'est-à-dire tu achètes des liqueurs fortes que tu bois pendant qu'ils ont envie de manger un peu de pain. Est-ce que tu m'aimes? Tu ne m'aimes pas. Hein? Aimer Dieu, c'est s'occuper aussi des enfants de Dieu. Donc, ce texte de Malachie n'est pas utilisable sous cette forme par les chrétiens aujourd'hui. Oui, j'entends des prières, et Dieu va ouvrir les écluses des cieux et tout. Si j'ai fait quoi? Si j'ai donné l'argent à l'église? Mais non, je peux donner l'argent à l'église, donner aux autres autour de moi, mais Dieu veut de nous un culte raisonnable. N'oubliez jamais. C'est-à-dire, il veut que je sois engagé dans mon culte. Seigneur, montre-moi comment utiliser mon argent. Et il y a les intérêts immédiats de Dieu. Il y a l'église où je vais, où je dois participer. Il y a d'autres intérêts de Dieu autour de moi. Parfois, il y a même les gens de la famille. Est-ce que c'est normal que je chasse mon petit frère de la maison, je ne paye pas de scolarité pour lui et que j'aille donner plutôt une offrande à l'église? Ce n'est pas normal parce que je ne remplis même pas mes obligations familiales que je suis censé remplir. Donc Dieu veut de notre part un culte raisonnable. Hein? Dieu veut que je l'aime de toute mon intelligence. Hein? C'est ça qu'on dit de toute ma pensée. Pas seulement que je pense à lui, Seigneur, je t'aime, je t'aime, je t'aime. Non, mais que je pense à lui et que je réfléchisse en mettant mon cerveau à la disposition de Dieu pour le glorifier. Ok, merci pasteur pour les éclaircissements. Amen. Il y avait une dernière question, oui. Bonsoir, pasteur. Bonsoir. Merci pour l'enseignement. J'avais une préoccupation concernant les pasteurs ou certains anciens que nous rencontrons de nos jours qui décidaient de faire de leur vie sociale entièrement la vie d'église. De leur vie sociale entièrement la vie d'église. C'est-à-dire qu'ils n'ont pas d'activité génératrice de revenus. Ils consacrent entièrement leur vie à la vie d'église. Je voulais savoir donc pour de telles personnes, en ce qui concerne le fait de subvenir à leurs besoins, comment va se faire des prélèvements, s'il faut faire des prélèvements dans les biens de l'église, comment cela pourra se faire? Oui, donc il s'agit de personnes qui sont dans ce que nous appelons le ministère à plein temps. Hein, et celui qui se lance dans le ministère à plein temps, il le fait sur un appel qu'il a reçu de Dieu. Et
ce ministère à plein temps est maintenant attesté, confirmé par les frères et sœurs dans une assemblée par exemple. Ils vont donc s'organiser pour lui donner un salaire. Et ce serait bien de lui donner un salaire régulier et de ne pas faire que la plupart de ses préoccupations soient de quoi il va vivre, qu'est-ce qu'il va manger. Si on reconnaît que son ministère vient de Dieu. Maintenant, si quelqu'un décide tout seul comme ça, un ministère à plein temps, en comptant sur les autres pour y subvenir, ce n'est pas sage. Mais un ministère à plein temps qui est destiné dans le cadre d'une assemblée et on trouve que c'est une bonne chose, je crois que c'est très très intéressant. Parce qu'en fait, en réalité, Dieu a besoin à plein temps. Je le dis en regardant ma propre vie, hein, c'est important, hein, c'est plus productif un ministère à plein temps. Hein. C'est-à-dire du matin au soir, on est préoccupé par des questions directement liées au ministère. Ce serait bien. Donc, j'encourage le ministère à plein temps, mais j'encourage aussi que les jeunes apprennent un métier parce qu'il y a des moments difficiles, il y a des difficultés dans la vie et où on peut exercer le métier en attendant que le ministère puisse reprendre, n'est-ce pas, totalement. Parfois même l'exercice d'un métier peut être un moyen pour gagner des gens à Jésus-Christ. Ça peut être un moteur pour l'intégration sociale qui est nécessaire, n'est-ce pas, si on veut évangéliser. Que le Seigneur vous bénisse. Nous allons prier. Père, combien nous te sommes reconnaissants de pouvoir compter sur toi. Tu es le Dieu qui remplit nos cœurs de joie. Tu es le Dieu qui nous donne en abondance et qui nous rend capables de donner à d'autres et de soutenir ton œuvre. Seigneur, je te prie que tu bénisses ton Église ici-bas et que partout, tu donnes des cœurs délivrés de l'obsession de l'argent, mais qui se tournent clairement vers toi pour te servir, pour te glorifier et expérimenter toute l'abondance que tu as préparée pour ceux qui t'appartiennent. Dieu merveilleux et bon. Mets en chacun de nous ce sentiment de reconnaissance, de dépendance que tu as voulu que nous ayons à travers la dîme. Aide-nous, Seigneur Jésus-Christ, à revenir vers toi avec les prémices de notre vie, avec tout ce qui est premier-né en nous, que nous puissions te le donner clairement, du plus profond de nos cœurs. Je te prie, Père, au nom du Seigneur Jésus-Christ. Amen. Amen.